Escortés par ces militaires russes, nous approchons d'un complexe industriel de Mariupol, le site voisin de l'usine Azovstal. Ne touchez surtout à aucun objet. La dernière poche de résistance de Mariupol est en train de tomber. L'armée russe a convié la presse dans cette usine, où les combats ont cessé depuis plusieurs semaines. Vous voyez ce trou? C'est une de nos frappes très précises. On a touché exactement le bunker où les soldats ukrainiens se trouvaient. Dans la cour éventrée, on distingue les sous-sols du bâtiment. Et voici ce que la Russie souhaite montrer aux médias internationaux. Du matériel militaire étranger, des munitions, des véhicules américains pulvérisés. Les combats ont été intenses dans cette usine pleine de dédales. Là, nous entrons dans l'un des tunnels qui a été bombardé et pris par l'armée russe. On va peut-être pas aller très très loin parce que toute la zone n'est pas encore déminée. Des abris bâtis sous l'ère soviétique. Ce sont ces tunnels creusés sous les usines de Mariupol qui ont rendu la bataille si longue pour l'armée russe. Au sol, quelques treillis ukrainiens et des lance-missiles anti-chars, fabrication américaine. Nous avons retrouvé les insignes du régiment Azov dans ce bunker. Il y avait aussi la brigade des commandos ukrainiens qui se battaient ici. D'autres soldats ukrainiens continuent de se battre dans les dédales de l'usine Azovstal. Plusieurs centaines d'entre eux viennent de se rendre et sont évacués en ce moment vers les territoires contrôlés par la Russie. On retrouvera Jérôme Garraud et Gilles Parot dans cette spéciale Ukraine. Pour être totalement transparent, si ces images ont pu être réalisées, c'est parce que nos journalistes étaient accompagnés, vous l'avez vu, de troupes soviétiques. Alors d'abord, avant de rentrer sur le fond, pardon, russe, vous allez me dire qu'on n'en est pas si loin. Justement, Vincent Hugeux, rappelons quand même à celles et ceux qui nous regardent comment se passent ces convois, ces visites, comment elles sont autorisées. Je les ai pratiqués, alors s'agissant de l'armée russe en Tchétchénie, puis en Géorgie en 2008. Tout ça est évidemment soigneusement chorégraphié. Partons d'un postulat très simple, on ne vous emmènera jamais dans un coin quel qu'il soit qui pourrait attester une faiblesse, un manque de contrôle, un manque de maîtrise, une bavure. Donc tout ça est évidemment une visite guidée, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. La preuve, les images qu'on vient de voir, ne serait-ce que pour mesurer d'une part l'ampleur des dégâts, d'autre part le système dans lequel les Ukrainiens s'étaient installés pour résister pendant de longues semaines. Donc il faut juste avoir ça à l'esprit. Et de même, comme la trajectoire, l'itinéraire est contrôlé, les propos le sont aussi. Les éléments de langage, ils ne sont pas improvisés. Le régiment Azov, les insignes. En général, expérimenté, parfois bilingue, voire trilingue, qui est capable de manifester une certaine forme d'aisance, voire les uniformes sont complicité, impeccables d'ailleurs. avec une netteté dans la tenue, dans le discours, dans le propos. On va éviter évidemment les raccourcis insultants par rapport à l'ennemi, et on va faire en sorte d'instaurer sinon une complicité, du moins une familiarité dans le lexique choisi, dans le langage et dans la tonalité qui est employée, pour que le message passe mieux. Catherine. Oui, mais c'est exactement la même chose avec l'armée américaine. Oui, mais bien sûr. D'ailleurs, il y a un terme qui est né au moment de la guerre du Golfe qui s'appelle embedded, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris en charge avec l'armée américaine, et de la même manière, alors qui est évidemment un peu plus experte quand même que les Russes en la matière, mais effectivement on nous emmène à des endroits précis, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer, il y a effectivement souvent des gens qui parlent plusieurs langues, donc c'est extrêmement bien fait, et en plus évidemment les soldats vous donnent l'impression, qui parfois à juste titre, l'armée française d'ailleurs fait la même chose, de vous protéger en même temps. Donc ça crée, vous voyez, un lien tout de suite avec effectivement l'unité avec laquelle vous vous trouvez. Mais c'est parce que dans le monde entier, maintenant, on a compris qu'une guerre elle se gagnait aussi par la communication. Alors les Russes, ils en sont un peu à leur balbutiement pour l'instant, mais c'est effectivement la tendance lourde de toutes les armées du monde qui veulent pouvoir contrôler aussi leur image. Général. Oui, je confirme. Bon, moi, j'ai été officier accompagnant au titre de la presse depuis la première guerre du Golfe, la guerre de Yougoslavie, au Kosovo. Donc, effectivement, mais je dirais que, est-ce que c'est choquant ? N'importe quelle entreprise, entre guillemets, fait ce genre de travail avec ses communicants. Il s'agit bien de porter les messages. Et effectivement, on choisit les éléments de langage, on choisit les bonnes personnes. Et puis, on est relativement, je dirais, au contact des journalistes. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on cherche à les influencer ? D'autre côté, on sait qu'on ne les influencera pas s'ils font bien leur
leur boulot. Tous les messages qu'on apportera qui ne sont pas clairs seront rejetés. La question est de savoir, mais je pense, je ne me fais pas d'inquiétude sur vos journalistes de TF1 sur le terrain, ils sont habitués, ils ne se laisseront pas prendre par un langage ou des éléments de langage qui ne soient faux. Et quelque part, on est là aussi pour pouvoir l'expliquer aux téléspectateurs. Bien sûr, puis il y a un test imparable auquel je me livre, que ce soit d'ailleurs avec l'armée russe, l'armée américaine, l'armée française, c'est ce que j'appelle le pas de côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une tentative de sortir un peu des rails. Ah, je voudrais discuter avec ce civil là qui est au coin de la rue. Ah ben, cette ruelle me paraît intéressante, etc. Et là, très vite, les sourires s'effacent et vous avez un rappel au règlement qui est ferme, viril, mais correct. On en revient, je vous laisse la